Et Clément Viktorovitch, vous revenez sur l'une des images du week-end, le meeting d'Éric Zemmour devant le Mont Saint-Michel, événement très commenté, notamment par les adversaires du candidat qui ont raillé la foule clairsemée venue assister à ce discours. C'est autre chose qui a retenu votre attention. Pour vous, ce meeting signe le retour de la religion en tant qu'argument politique. En effet, Nicolas, et ce n'est pas une mince affaire, puisque dès lors que vous admettez la religion comme un argument politique, vous ouvrez également la possibilité que la politique aboutisse à une guerre des religions. C'est ce que nous verrons. Mais pour l'heure, revenons à ce meeting. Quelques centaines de personnes étaient venues mettre les pieds dans la boue, littéralement, pour écouter Éric Zemmour qui s'exprimait au milieu d'un champ. L'affluence était aussi faible que les images, il faut le dire, étaient belles. Éric Zemmour a bien sûr parlé du Mont Saint-Michel comme une métaphore de la France éternel, mais il n'a pas fait que cela. Il a également parlé de Saint-Michel lui-même. Saint-Michel, l'ange qui dirige l'armée des anges contre celle des démons, dans le combat éternel que se livrent le bien et le mal depuis des millénaires. La première phrase de la prière à Saint-Michel est « Défendez-nous dans le combat ». Je crois que les nations, elles aussi, ont un combat spirituel à mener. Bon, il se passe beaucoup de choses dans cet extrait qui mérite, je crois, qu'on s'y attarde. La première, c'est bien entendu la référence longuement développée à l'archange Saint-Michel. Éric Zemmour évoque l'Ancien et le Nouveau Testament. Il va jusqu'à citer explicitement une prière catholique. C'est tout à fait inhabituel dans un discours tendu vers la présidence de la République. Rappelons que la France est laïque. C'est l'article 1er de la Constitution. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État dispose très clairement que, je cite, « La République ne reconnaît aucun culte ». Est-ce que ça signifie que les responsables politiques n'ont pas le droit de citer des références religieuses dans leur discours? Alors, absolument pas. D'ailleurs, quelqu'un comme Christine Boutin ne s'en est jamais privé. En revanche, cela signifie qu'aucune référence religieuse ne devrait être considérée comme fondement recevable d'un argument politique universel dans un discours destiné à un large public. C'est le cas dans l'élection à la présidence de la République. Ne nous trompons pas. Ici, la parole d'Éric Zemmour est un acte. Elle est perlocutoire, comme disent les linguistes. En parlant de Saint-Michel sans la moindre retenue, Éric Zemmour ne se contente pas d'émettre du symbole. Il fait quelque chose par sa parole. Il contribue à donner corps à sa propre idée selon laquelle la France peut et doit s'affirmer comme un pays chrétien. Est-ce que ça signifie qu'il s'extrait de la tradition républicaine? Oui, en partie. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Je vous rappelle qu'il conclut toutes ses déclarations par « Vive la République » et surtout « Vive la France ». Mais il y a plus encore. Éric Zemmour ne se contente pas de citer Saint-Michel. Il dresse un parallèle entre le combat spirituel du bien contre le mal et le combat que les nations ont à mener, et singulièrement la nation française. Quel est ce combat? Il s'en explique à la fin de son discours, justement. Défendez-nous dans le combat, demandaient les catholiques à Saint-Michel. C'est aussi ce que les Français demandent à leur État quand survient le mauvais temps de l'histoire. Rien ni personne ne nous fera reculer devant le danger, l'adversité et les orages de l'histoire. Vive l'indépendance, vive la puissance, vive la souveraineté, vive la République et surtout, vive la France! Le mauvais temps de l'histoire, les orages de l'histoire. Alors nous avons ici des périphrases. Éric Zemmour parle, sans le nommer, du danger qui menacerait la France, celui contre lequel il faudrait se défendre et ne pas reculer. Durant tout ce discours, jamais ce danger n'est cité explicitement, mais il suffit d'écouter ses nombreuses autres déclarations pour comprendre, sans l'ombre du commencement d'un doute, que pour lui, cet ennemi, ce danger, c'est l'islam. Or, n'oubliez pas, tout le discours est structuré par la référence à Saint-Michel, l'archange du bien qui mène, et il le précise lui-même, le combat militaire contre le mal. À nouveau, la pensée d'Éric Zemmour se déploie comme un puzzle, mais une fois que toutes les pièces sont rassemblées, le tableau se révèle dans une clarté diaphane. Ce candidat à la présidence de la République ne se contente pas de prophétiser un conflit de civilisation, il envisage et peut-être même appelle tout simplement à une guerre des religions. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.